battu Montpellier 2-0. C'est la 4e victoire consécutive. Premier but marqué de la tête, vous l'avez vu, par Rui Barros. Et puis un autre but sera marqué à 10 minutes de la fin par le milieu de terrain Fabrice Henry. Pourtant, les Marseillais ont joué à 10 pendant la moitié du match, mais ils ont gagné donc 2-0 et deviennent deuxième du championnat. Autre résultat, 22e journée, la dernière de l'année 93. Le leader se déplace à Sochaux alors que son second reçoit Nantes au Vélodrome. Le tout dans la perspective d'un PSG Marseille qui ouvrira l'année 94 le 14 janvier prochain. 19 buts au cours de cette 22e journée, mais en 9 matchs seulement. Bonsoir, c'est demain à Las Vegas que nous connaîtrons très précisément la physionomie de la 15e Coupe du Monde de l'histoire avec le tirage au sort des différents groupes. Alors je vous donne rendez-vous demain sur Canal pour une grande soirée football, une soirée qui débutera à 20h15 avec un Bordeaux-Monaco, coup d'envoi à 20h30. Et puis à la mi-temps de ce Bordeaux-Monaco à 21h15, nous vous donnerons les résultats du tirage au sort de Las Vegas. À la fin de la rencontre, comme d'habitude, place à l'équipe du dimanche. Ça, c'est pour demain. Tout de suite, ce jour de foot débute avec une rencontre qui a eu lieu mercredi. Montpellier et Marseille, le match avait été arrêté le 16 octobre dernier à la mi-temps, alors que Montpellier menait 2-0. Mais le terrain était vraiment trop épouvantable. Montpellier et Marseille se sont donc retrouvés mercredi à la Mosson. L'occasion pour Basile Boli d'effectuer son grand retour en première division. Montpellier-Marseille, Christian de Tranchant. C'est bien au sec cette fois et sous le regard attentif de Bernard Tapie, présent ce mercredi soir à la Mosson, que Basile Boli refaisait surface. Après 20 minutes de jeu insipide et sous l'impulsion des Marseillais, la rencontre prend du corps. Longue ouverture à destination de Jean-Philippe Durand, centre pour à la réception. Une tête lobée de Rui Barros, Claude Barabé avancé ne reviendra pas à temps. Après 22 minutes de jeu, l'OM mène à la Mosson 1-0. Et c'est le 3e but personnel pour le compte de l'international portugais. Fin de première période, réaction de Montpellier, passe le B de Loré pour Divers, seul face à Barthez. Casoni, d'un ultime geste désespéré, enlève du bout du pied une belle occasion de but. Réveillé, Montpellier accélère, ouverture de Lefebvre pour Bonicel, parti dans le dos d'Anglema, centre-tir, arrêt de Barthez qui préserve ainsi l'avantage de son équipe à la pause 1-0. Début de seconde période et duel insolite de deux stoppeurs. Le plus jeune Jean-Manuel Tétis prend l'avantage sur l'ancien. Basile Boli centre au millimètre que pour quelques centimètres personne ne convertira en but. Rageant, trop court. Philippe Périllet au premier poteau. Idem pour Fabrice Divers au second. Bernard Casoni qui baisse la tête. C'est Marseille qui joue à 10. Ceci après à peine 4 minutes de jeu en seconde période. Casoni expulsé pour ce geste. L'occasion est belle pour Montpellier qui monopolise le ballon. Centre de Rizetto, reprise de la tête de Sanchez. Le poteau sauve Barthez. Sanchez et Rizetto venait d'entrer en jeu en remplacement de Bonicel et Périlleux. La pression montpelliéraine est au summum. 87e minute, coup franc. Lefebvre, tête de Carotti, tête de Boli, reprise de volée de Jean-Manuel Tétis pour la plus belle occasion montpelliéraine. Pour le plaisir, c'est étonnant. Réflexe de Barthez valait bien un ralenti. Dernière minute de jeu, le coup de poignard. Rui Barros, ouverture à destination de Jolet-Henry. Frappe du coup du pied. Le poteau, le filet, 2-0. Victoire finale de l'OM à la Mosson. Ceci pour la plus grande joie de Basile Boli. Oui, la joie de Basile parce que Marseille revient dans la course au titre à la faveur de ce match en retard et de cette nouvelle victoire en déplacement.